Claude Nigolier, bonjour. Sébastien Vous allez bien? Pahu, très honoré de vous rencontrer. Mais c'est un plaisir. Ça va bien vous-même? Claude Nigolier, on vous connaît tous comme astronaute, mais vous avez été également pilote de milice. Quel a été votre parcours? Alors, mon parcours de pilote de milice est relativement classique. L'école de recrue en 1965, ensuite école de pilote à Magadino et ensuite sur différentes places. Volé le Bucker, Youngman, le P3, le Vampire Trainer, le Vampire. Incorporé à l'escadrille 6 après le brevet de pilote en 66 sur Venom. Ensuite Hunter pendant 22 ans. Ensuite, je volais le F5 jusqu'en l'an 2000 et le PC9 pour finir. Donc le Hunter, c'est celui-là. Le Hunter, il est là. Et vous avez ici l'insigne de l'escadrille 5. Le Hunter, c'était vraiment mon avion préféré dans toutes mes activités de pilote militaire. J'ai adoré le Hunter, qui est un avion magnifique et efficace. D'accord. Et ensuite, vous êtes devenu astronaute auprès de la NASA. Est-ce que votre expérience militaire vous a apporté quelque chose? Oui, on va peut-être regarder ça dans la salle de l'espace Nigolier. Volontiers. D'accord, on va y aller. En fait, mon activité de pilote militaire a beaucoup aidé, m'a aidé pour devenir astronaute lors de la sélection et puis de mon activité d'astronaute aussi pendant les missions dans l'espace. Alors ça, c'est la salle de l'espace Nigolier. D'accord. Et je dirais que les domaines qui ont beaucoup aidé, c'est le leadership, de gestion de risque, et également de l'apprentissage de la nécessité de se préparer avant chaque mission délicate, que ce soit avec un avion Hunter ou dans l'espace. Est-ce que vous avez un exemple concret de situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu? Oui, en fait, il y en a eu plusieurs, mais un dont je me rappelle très bien, c'est lors de ma dernière mission en décembre 1999, des travaux de réparation sur Hubble. On devait échanger une caméra de pointage, Fine Guidance Sensor, et on n'arrivait pas à l'insérer dans le télescope. Et on a dû utiliser une méthode alternative qu'on avait entraînée dans la piscine. La plupart des opérations sorties extravéhiculaires étaient entraînées dans la milieu aquatique pour simuler la pesanteur. Donc on a utilisé la version B de l'installation de cette caméra de pointage et ça a marché. Ça a pris beaucoup plus de temps, mais au moins on a réussi à accomplir l'objectif de cette sortie extravéhiculaire. Dans mon activité de pilote militaire, on avait très souvent aussi des solutions alternatives. Si la version A ne marche pas, on utilise une version alternative. En fait, j'ai vécu un système de conduite et de travail en équipe des années 70, 80 et 90. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, il y avait peu de systèmes électroniques. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Alors maintenant, ça s'est modernisé. Il y a eu la digitalisation, évidemment, également dans l'instruction. Et puis surtout, on insiste beaucoup sur l'aspect social et humain entre supérieurs et subordonnés à tous les niveaux. D'accord. Mais l'armée, finalement, ne se résume pas que en des processus et de la planification. Est-ce que ça vous a apporté également quelque chose sur le plan personnel? Et bon, j'ai parlé de ces qualités que j'ai appris lors de mon exercice d'activité en tant que pilote. J'ai mentionné respect et confiance qui sont des aspects extrêmement importants. Leadership, la capacité d'une part de conduire une formation, mais également d'être un patrouilleur, donc dans une position plutôt en arrière, mais contribuer à la réussite de la mission en aidant la totalité de la formation pour accomplir l'objectif. Donc ça, c'est des éléments qui étaient extrêmement importants que j'ai appris au militaire et que j'ai appliqués dans mon activité d'astronaute. Vous faites partie des rares à avoir vu notre planète depuis l'espace. Quelle est votre vision sur le monde? La Terre est une planète magnifique, mais on voit la Terre depuis l'espace dans sa globalité. Il y a une Terre, il y a une humanité, il y a un futur, et on doit travailler ensemble pour résoudre les grands problèmes que nous avons sur Terre. Claude Nigolier, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. C'était un plaisir et un honneur de vous rencontrer. C'est un plaisir pour moi. Je peux vous dire, le militaire m'a énormément apporté. Merci beaucoup. Merci. Tout de bon pour la suite. Merci.